Bonjour Grâce, bonjour les enfants, ça va bien? Bonjour Grâce, dis-moi, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ça en vaut vraiment la peine? Tu crois? Tu crois que ça en vaut vraiment la peine? Ce truc, ce soi-disant concert, cette fête de crevards dans un endroit pourri, dans un coin ignoré de Paris. Tu crois que risquer ton honneur, risquer ta classe, ta grandeur, ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ce concert minable mérite que le Camerounais vienne se battre pour ça? Est-ce que ça vaut la peine que le sang coule? Est-ce que ça vaut la peine que les gens se battent? Je peux te promettre quelque chose, ma grande. Ta conscience ne s'en relèvera pas. Quelles que soient les raisons, si des gens viennent en ton nom se bagarrer, se blesser, d'une manière ou d'une autre, tu le sentiras. Parce que c'est en ton nom. Aujourd'hui, ils font du tribalisme à ton nom. N'importe qui a un peu de classe aurait déjà annulé ce concert pour éviter les bagarres, pour désamorcer les bombes, pour enlever l'arrogance, pour mettre un climat d'apaisement. Si c'était un concert même de beaucoup d'argent, on pouvait comprendre. Je te pose la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, ma grande? Que tu ailles risquer ta vie, parce que c'est ce que tu es en train d'aller faire. Tu es en train d'aller risquer ta classe, tu es en train d'aller risquer de te faire bousculer. Une diva ne court pas le risque de se faire bousculer. Si votre truc est un peu bizarre, la diva, elle s'en va. Enlève tes pieds de là. Enlève tes pieds de là, ma grande. Enlève tes pieds de là. On dit que si un vent dangereux vient souffler devant ta porte, ferme ta porte, tu restes dedans. Ferme ta porte, ma grande, tu restes dedans. Est-ce que ce concert en vaut vraiment la peine? J'ai lu sur Internet que le directeur de la sécurité, il s'est barré. Celui qui est chargé de la sécurité de ton protocole, il a dit que ce qui se dessine là dehors, là, lui, il n'a pas les moyens de stopper ça. Et je t'ai écouté. Tu es comme si tu es sur une autre planète. Tu es comme si tu es sur une autre planète. Il me range, il me garde bien, et il y a le corps médical, d'autres me font le massage. Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Si tout ce que Dieu fait est bon, il faut bien savoir que Dieu ne fait pas tout grâce. Si tout ce que Dieu fait est bon, il faut savoir que Dieu ne fait pas tout. Et nous ne sommes pas un peuple de chrétiens. Il y en a qui ne croient pas en Dieu. Il y en a qui croient en l'amour des hommes. Il y en a qui croient à la vie des hommes. Il y en a qui croient à la réalité. Il y en a qui ne croient pas en Dieu. Il y en a qui croient que c'est les hommes qui font des choses. Il y en a qui sont sûrs que c'est un homme qui met une graine dans le sol et la graine pousse. Ce n'est pas Dieu qui fait pousser la graine. Et il y en a qui savent que c'est un homme qui prend une arme, presse sur la détente et tue un autre homme. Ce n'est pas Dieu qui prend l'arme et presse. Donc si tout ce que Dieu fait est bon, Dieu ne fait pas tout. Dieu ne fait pas tout. Parce que si tout ce que Dieu fait est bon et que c'est Dieu qui faisait tout, ça veut dire que les Camerounais que nous sommes, nous méritons la misère et la mort. Ça, c'est bon pour nous.
Ça veut dire que la souffrance, là, le sans eau, sans électricité, là, c'est lui, c'est Dieu qui a décidé que le Cameroun doit être un pays sans eau, sans électricité, avec la guerre, la souffrance. C'est lui qui a décidé que nos enfants ne doivent pas aller à l'école. C'est Dieu qui a décidé que non, les enseignants ne doivent pas être payés. C'est Dieu qui a décidé qu'il y aura la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est Dieu qui a créé le tribalisme, il a mis ça partout. Soyons sérieux. Soyons sérieux, je te vois, tu t'accroches sur ce truc. Tu t'accroches. Tu t'accroches. Comme si ta vie en dépendait, tu t'accroches. C'est pas normal. C'est pas normal. Je te parle de toi à moi. N'écoute pas, je t'ai dit, les responsabilités que nous avons en tant qu'artistes envers le peuple camerounais ne sont pas les mêmes responsabilités que les supporters qui t'aboient autour de la route là ont. J'ai vu un gars, il est assis au Cameroun là-bas. Il dit qu'on va, on va. Ce bonhomme-là n'arrive même pas à manger 2 fois le soir. Il a trouvé une occasion de se faire voir. Ton nom est mangé à toutes les sauces. Annule ce truc. Annule ce truc, ma grande. C'est pas une histoire de bras de fer ou de... C'est vraiment la seule solution pacifique que je peux te donner. Annule ce truc. Annule-le. Même ça, ce sera un message. Annule-le. J'étais à ta place, je le ferais. Si les Camerounais menacent de venir se bagarrer le 28 mai devant l'Alhambra de Genève, je l'annulerai ce concert. Si les Camerounais décidaient de venir se bagarrer le 28 mai devant l'Alhambra de Genève, aussi vrai que ce concert, il est pour porter haut les souffrances des enseignants de mon pays qui s'occupent des enfants de mon pays et qui aujourd'hui sont menacés par le bras armé de mon pays. Je m'inquiète de savoir comment ils vont finir l'année scolaire. Quels résultats aurons-nous cette année? Mais même malgré ça, s'il y a des Camerounais qui estiment qu'ils doivent venir le boycotter, ce concert, je l'annulerai. Parce que je ne permettrai pas qu'une seule goutte de sang d'un Camerounais soit versée à mon nom. Pas une seule. Quelles que soient les raisons. Quelles que soient les raisons. I'm talking to you with my heart. Annule ça. Ça n'en vaut pas la peine.